Salut l'équipe, le rêve de devenir millionnaire sur ce bull run est mort. Il faut vraiment vous le mettre dans la tête, tout a changé. On va parler de ça ce matin et évidemment on ira voir notre petit BTC et Ether, ce qu'ils vont faire à court terme. C'est parti avec un BTC qui est aux 107 000 $, Ether qui n'est pas repassé encore au-dessus des 2005. On se fait rejeter pour le moment, on perd 1,7%. Missile Sol qui perd 3%. C'est à peu près pareil pour ADA, c'est assez rouge hein, ce matin, même si c'est pas des grosses contre-performances. On a même XLM qui perd 3%, 4% de perte du côté d'Ashbar, BGB qui est en forme qui prend 3,8%, on a Uni et Pi qui perdent 5%, mais de mémoire ils avaient pas mal performé, APT 5% de hausse et 6,9% pour TKX, mais ça y est, je suis allé trop loin, on a dépassé le top 50 les gars. On vient tout de suite sur notre petit BTC en 1 heure et regardez, on est en train de slider sur la trendline du triangle de compression après un petit fake out en dessous. Tout simplement, ça slide dessus. Désolé pour les pompiers. Et vous voyez, pour le moment, on arrive à tenir donc du côté du 4 heures. Du côté du 4 heures, c'est encore faisable. On a été chercher quelques stops, vous voyez, sur la journée d'hier. Pas encore tout. Est-ce qu'on aura besoin de tout prendre? Ça, c'est une bonne question, mais pour le moment, ça tient pas trop mal. On est en train de consolider. La prochaine target est toujours au-dessus des 109 000 $, grosso modo. Et vous avez l'imbalance qui est jusqu'au 103 300 et les stops qui sont jusqu'au 104 600. J'ai toujours mes alertes. La première au 104 000. La deuxième, elle a changé. Il faut la modifier. C'est au 109 000. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Hop. On va prendre celle-là. Est-ce que je peux la modifier? Voilà. Hop. 109 000. Tac. Comme ça, ça nous donnera des informations sur les alertes. Et à ce moment-là, si elle se déclenche, les gars, ce qu'il faut voir, c'est tout simplement la réaction du prix. Si c'est des gros rejets, malheureusement, si c'est au-dessus, malheureusement, à mon avis, c'est pour refaire une petite attaque baissière. Et si c'est en dessous et qu'on a un gros rejet et qu'on rebondit, ce sera juste une chasse au stop qui est plutôt pas mal. Du côté du weekly, on a une belle bougie d'avalement, vous voyez, c'est vraiment très très propre. On a après la grosse bougie rouge de la semaine dernière et les 2 semaines d'indécision. Donc c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de voir du côté du weekly. Et bientôt, il faudra analyser le monthly qui finalement, malgré cet écart, est une belle bougie verte. Et regardez ce qui est très intéressant, vous voyez, vous avez aussi les imbalances monthly et regardez. On l'a retravaillé pour repartir et ça c'est plutôt pas mal. Le BTC le fait souvent, vous voyez par exemple cette grosse bougie là d'impulsion, il y avait une grosse bougie, il y avait une grosse imbalance monthly et vous voyez quand on a fait la correction jusqu'aux 74 000 $, on l'a pareil travaillé, mais au final on l'a pas complètement comblé et on est reparti, donc c'est plutôt intéressant ces bougies monthly. Regardez ici c'est pareil, hop. Vous avez une imbalance qui se forme ici jusqu'au 48 000, allez, 48 300. Et là, on l'a un peu plus, vous voyez, 48 600. On a été s'arrêter juste un peu avant, donc c'est très intéressant. Et bam, on repart. Donc ces imbalances monthly aussi sont très intéressantes. On voit qu'on les retravaille à chaque fois. Ce sera intéressant de le noter. Et d'ailleurs, vous le notez en direct live, et ça c'est plutôt cool. En tout cas, les gars, sachez quand même que je pense que malheureusement, on ne sera pas millionnaire parce que déjà, BTC, il a déjà fait une grosse partie de la hausse. Hein. Les plus optimistes, ils pensent qu'on peut avoir un BTC jusqu'aux 200 000 $, même plus. Moi personnellement, ma target max, je vous l'ai dit dans une vidéo, c'est vous voyez, c'est 201 000 $, puisque c'est des expansions de Fibo. Pour moi, l'atterrissage, déjà, il y a cette petite trendline qui peut nous enquiquiner jusqu'au, si par exemple c'est octobre, jusqu'au 118 000 $. Ma target préférée, c'est les 130 000. 129 000 très exactement, c'est aussi les premières prolongations de Fibo, donc c'est là que je pense qu'on peut avoir des belles performances. Et sur les alts les gars, malheureusement il n'y a pas assez de liquidité qui rentre pour espérer avoir quelque chose de stratosphérique sur les alts. Donc déjà moi je serais pas trop gourmand, si jamais j'arrive à avoir un portfolio qui fait x5 à partir d'ici, ce serait déjà assez énorme. Et vous le savez, ce qu'on vise surtout, c'est le rejet de cette trendline RSI qui existe sur le BTC, qui existe sur le Total 3. Je sais, je radote, mais je veux vraiment que vous surveillez bien cet indicateur parce que je pense qu'il va être magique, tout simplement. Vous voyez, là, du côté du Total 3, pareil, il y a un peu plus d'upside et tant mieux, puisque ça voudrait dire que les alts font un petit peu mieux. Ce serait plutôt pas mal. Du côté de la Bitcoin dominance en daily, regardez-moi ça, c'est ouf. On a fait un nouveau plus haut du côté de la Bitcoin dominance. La target max, je vous l'ai montré dans une vidéo, ça reste... Tac, les 71%, ce qui nous ferait quand même pas mal d'upside supplémentaire. J'espère qu'on n'aura pas besoin d'aller chercher si haut. Je pense qu'on ira le chercher en bear market tout simplement.
Et peut-être avec le début du prochain bull run, même si le prochain bull run, ça risque d'être un peu plus, d'être très différent, puisque je pense que BTC a atteint un niveau de maturité assez important, et donc du coup, je pense qu'on n'aura plus autant de bear market, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Et surtout, les gars, regardez, hop, là, sur cette Bitcoin dominance, certes, on fait un nouveau plus haut, mais regardez, on a un début de divergence, puisqu'on a fait un nouveau plus haut sur le cours et un plus bas sur le RSI, juste là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais franchement, il faut le dire, pour l'instant, BTC, c'est le boss. Il n'y a rien à dire. Tout simplement, du côté de Bitcoin Euro, toujours aussi pareil, en train de consolider. On est passé de l'autre côté de la trendline. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à former un petit W daily. Après, les targets, c'est les 96 000 euros. Et au-dessus des 100 000 euros. On le rappelle, on n'a pas eu de nouveau plus haut du côté de l'euro, alors que c'est pas le cas du côté du dollar. Preuve en est que le dollar, du coup, est pas très en forme. Les gars, avant de continuer sur l'analyse, juste n'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de BingX, de Mexe, de Bitmart, de crypto.com, de BitGet. Je vous ai mis plein de trucs pour que vous puissiez piocher. J'ai rajouté dans ma liste des préférés Mexé parce que vous êtes de plus en plus à l'utiliser. N'hésitez pas à me rejoindre du côté de Twitter. Hier, il y en avait un qui me demandait ce que ça voulait dire le RSI Monthly. Et je vous disais qu'on avait, si jamais ça se passait bien, on avait pas mal d'upside, parce que je vous ai montré je vous ai montré la trendline weekly qui pourrait bloquer, mais si jamais on a un gros bull run assez surprenant, on a quelque chose d'assez ouf du côté du monthly. Regardez, hop, la trendline monthly, elle est là. Ah non, là il m'a laissé il m'affiche le M, mais je suis en weekly. Il va pas vouloir me le mettre, ce coquin. Alors attendez, on va le remettre. Hop. Si ça veut bien, on repasse en monthly, tac, vous allez voir, ah, ça c'est le weekly, et mon monthly, il est là, regardez, hop, c'est cette grosse trendline rouge monthly qui est ouf et qui nous laisse aussi pas mal de upside. Je suis pas sûr qu'on puisse aller aussi haut, ce serait beau, hein, mais en tout cas, si on y va, regardez, hop, regardez comme c'est beau. À chaque fois, à chaque top de bull run, vous voyez, on vient la titiller. Et là, franchement, les gars, si un jour on vient titiller ce RSI Monthly, je peux vous dire qu'il va falloir vendre comme des cochons. Parce que là, pour le coup, là, on aura vraiment atteint la surchauffe, vous voyez, en 2021. Alors, c'était sur le premier top, vous voyez, juste là. Et en 2018, c'est sur le deuxième top. Donc, en plus, il est un petit peu piégeux. Sinon, vous auriez vendu à 2000 $ au lieu des 19 000. Donc, il faut aussi se méfier quand même. Ça dépendra aussi dans quel état est le BTC et s'il a atteint des targets intéressantes. Allez, on continue avec du côté des informations de notre meilleur ami CoinGlass. 200 millions de liquidation, c'est léger. Les foundings sont encore très bas, 0,0013. On a encore quelques cryptos qui ont des foundings hyper bas. En ce moment, il y a Move qui nous a fait une belle perf hier, là, plus 30%, mais j'étais complètement sorti du projet malheureusement. Toujours le minimum de Bitcoin sur les échangeurs, donc rien de très intéressant, et on est dans le note du côté du Crypto Fear and Greed, du côté des Open Interest. On a un petit regain depuis hier, avec des foundings qui sont plutôt un chouille positif, mais rien de bien méchant. On va arriver sous une grosse résistance, mais tout simplement, il va nous en falloir plus pour avoir besoin de décision. Qu'est-ce qu'il a? Il y a une erreur d'affichage à 1,070287, avec complètement pété les plombs, mais c'est pas grave. Et du côté des terres, pour l'instant, vous voyez, on se fait rejeter. Je vous montre, hop, la trendline, on est toujours sous cette grosse résistance. Vous voyez, il y a eu un gros range avec une grosse résistance sur toute cette zone. Pour l'instant, on n'arrive pas à la passer. On a tapé les 2000, je crois qu'on a frôlé le 2005 hier. Ah si, on est passé au-dessus des 2005, mais pour l'instant ça bloque sévère. En tout cas, normalement, là, la première target, tout simplement, c'est le haut du range vers les 2007. À mon avis, on atterrira là, mais malheureusement, si on n'arrive pas à breaker et de faire un nouveau plus haut, il sera potentiellement rejeté. Donc il faudra faire très attention. Allez, je regarde juste une dernière chose. Je voulais savoir où est-ce qu'on était, notre croisement MAC des 3 jours. Non, pour l'instant, c'est à plat, rien de bien méchant. Et le 5 jours, il est toujours éloigné. Il faudra le surveiller de très près. Les gars, désolé de vous dire ça, mais c'est peu probable que vous soyez millionnaire sur ce bull run, sauf si vous avez 900 000 euros de crypto. Mais ouais, déjà, si on fait un x5, là, ça voudrait dire bien rentrer, de bien être positionné et de bien sortir. Ce sera déjà pas mal. Malheureusement, il ne faudra pas espérer plus. Et le prochain bull run, tout le monde commence à dire qu'ils vont être exposés uniquement au BTC. Ouais, ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien parce que s'il y a beaucoup de liquidité et si tout le monde considère qu'il faut être uniquement sur le BTC, on pourra avoir des belles pures surprises du côté des alts. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, les gars, on se retrouve demain. Passez une bonne journée. Ciao.